Mes bien chers frères, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Voilà ce que Jésus dit de ce que nous devrions dire quand nous sommes à son service. Mes chers amis, la traduction est même un peu faible, parce que c'est même pas simplement simple serviteur, c'est même serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors effectivement, quand on entend Jésus, on se dit, mais vraiment, il nous prend pour moins que rien. Vu sous cet angle-là, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais évidemment, il en est tout autre. Dieu nous aime d'un amour parfait. Il n'a aucunement besoin de nous, donc nous sommes les serviteurs inutiles. Il ne nous courtise pas, car il n'a aucun intérêt particulier à nous aimer. Ça ne lui profite absolument pas, ça ne perfectionne pas son amour, puisqu'il est déjà parfait. L'homme ne le rend pas plus heureux qu'il est heureux, puisqu'il est parfaitement heureux en lui-même. Donc, mes chers amis, s'il nous aime, c'est forcément d'un amour gratuit. Car s'il nous aimait parce qu'il attend en retour, et que ce retour que nous pourrions lui donner serait un bonheur qui le comblerait plus que ce qu'il peut être, ça veut dire qu'à ce moment-là, il aura un intérêt à nous aimer. Donc son amour ne serait pas gratuit. Donc par conséquent, nous serions en quelque sorte utiles à son amour. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes inutiles à son amour. Et ça, c'est une grande grâce. Nous sommes aimés d'un amour inconditionnel, quoi que nous fassions, quoi que nous vivions, qui que soyons, nous, j'ai envie de dire, eh bien, nous sommes aimés éternellement d'un amour sans borne, sans limite. Ce qui veut dire concrètement, mes chers amis, que l'amour de Dieu est un don. Dimanche dernier, je vous ai dit, la vie est un don. La vie n'est pas la production, une marchandise. C'est un don de Dieu. L'amour est un don de Dieu. Être aimé de Dieu et donc l'aimer, c'est un don de Dieu. Quand nous sommes à son service, mes chers amis, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est le fruit de l'amour du don de Dieu. Nous ne pouvons pas nous comporter comme un ouvrier devant un patron, en quelque sorte. Parce que le patron, il a besoin de son ouvrier pour faire le travail. Mais Dieu n'a besoin de personne. Il n'a même pas besoin de l'homme, de l'existence de l'homme, pour être heureux. S'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est que précisément, il le donnait purement, gratuitement son amour pour lui faire partager sa vie, pour que l'homme puisse bénéficier du bonheur de Dieu. La vie éternelle n'est pas autre chose que de pouvoir vivre de l'amour de Dieu. Et cela donc est un don de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons être en action de grâce, rendre grâce pour le don que Dieu nous donne, qui est non seulement la vie, mais son amour même. Et ça change tout. Combien de fois nous pensons-nous, à commencer par moi d'ailleurs, que la vie chrétienne c'est parfois compliqué, c'est difficile, il y a des commandements à vivre, c'est exigeant, Dieu est exigeant, il nous demande d'aller à la messe le dimanche, de faire ceci, de faire cela, de nous aimer les uns les autres, même ceux qui ne pouvons pas voir en peinture, etc., etc. On dit, mais à ce moment-là, Dieu, il demande tellement de choses que la vie chrétienne est un fardeau. C'est pas cela que Dieu nous dit. La vie chrétienne est un don. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Sans moi, vous n'êtes même rien du tout. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous recevez,
comme don, comme qualité, vient de moi, nous dit Jésus. Ce qui veut dire, mes chers amis, la vie chrétienne est un don de Dieu. Quand on aime, on ne compte pas. Si on commence à compter, à ce moment-là, on réduit la vie à une marchandise. On réduit l'amour à un marchandage. L'amour est gratuit et sans condition. C'est ce que Jésus nous révèle. Et dans un autre évangile, il dit lui-même ce qu'est le ciel. Là, nous voyons le serviteur, dans la parabole, servir le maître. Enfin, la parabole, l'exemple que Jésus donne. Mais dans un autre évangile, il dit, quand nous serons dans le ciel, ce n'est plus nous les serviteurs qui serviront le maître. C'est le maître qui prendra la tenue de service et qui servira les serviteurs à table. Ça veut dire concrètement, nous vivrons de l'amour de Dieu qu'il a donné sur la croix. Nous cesserons de vivre de cet amour infini. Alors mes chers amis, un acte concret que nous pouvons poser chaque jour. Quand nous trouvons que la vie chrétienne est difficile, exige beaucoup, rappelons-nous simplement que nous sommes aimés de Dieu gratuitement, que c'est un don, l'amour de Dieu, que c'est une grande grâce d'être aimé de Dieu. Nous pourrions ne pas être aimés de Dieu, nous le sommes. Nous comptons à ses yeux comme nous ne pouvons pas imaginer, tant il est grand son amour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Léger, patron de notre paroisse. Saint Léger, si vous lisez sa vie, je peux vous dire que ce n'est pas une vie tranquille, pépère. C'est le moins qu'on puisse dire. Le pauvre, il a subi des tourments, un martyre qui a duré plusieurs années et qui s'est achevé par la tête tranchée. Voilà pourquoi je suis en rouge aujourd'hui, c'est un martyr. C'est pas une vie qui paraît être agréable à vivre. Et pourtant, Saint Léger n'a pas vu les choses de cette manière-là. Il les a vues comme un don de Dieu. De telle sorte que même ses bourreaux, certains de ses bourreaux, se convertissaient en le voyant. Lorsqu'il a été au seuil de sa vie, 4 bourreaux l'emmènent pour lui trancher la tête, et voilà que 3 de ces bourreaux se convertissent sur le champ. Le 4e est pris d'une folie, il se jette dans le feu après avoir tranché la tête de Saint Léger. C'est pour vous dire qu'il y avait un tel rayonnement d'amour en lui que la souffrance qu'il pouvait vivre n'était pas vue comme un fardeau, mais il voyait la vie, la grâce que Dieu lui donnait. Et c'est ce qui permettait à Saint Léger de rayonner. Il rayonnait de l'amour qui était en lui, comme un don de Dieu. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes les plus heureux des hommes parce que nous avons l'amour de Dieu et que nous cherchons à en vivre. Voilà pourquoi nous pouvons vivre les exigences de l'Évangile. Parce que ce n'est pas un fardeau, c'est un don. C'est comme un enfant. Je m'adresse à des parents. Si vous voyez votre enfant par le nombre de bêtises qu'il peut faire dans la journée, si vous voyez votre enfant par le nombre de problèmes qu'il vous pose, évidemment, vous allez dire, avoir des enfants, c'est un fardeau, donc il vaut mieux que je m'en sépare. Mais c'est pas comme ça que vous réagissez. Heureusement, j'espère. Vous voyez votre enfant comme un don, comme un merveilleux don, un cadeau de Dieu, le don de la vie et le don de son amour. Et alors à ce moment-là, le fardeau quotidien des choses n'a plus la même importance. Parce que ce qui compte, c'est l'amour.
C'est cela qui rend heureux. Et je tournerai vers la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle nous apprend cela. Elle montre comment aimer, accueillir l'amour de Dieu et vivre l'exigence de l'Évangile. Amen.